C'est pourquoi ce thème des prophéties, eh bien, j'aimerais continuer ce matin pendant quelques minutes sur ce thème-là. Jésus doit revenir. Ça veut dire que Jésus est déjà venu, hein, mais il doit revenir. Donc j'aimerais en introduction que nous lisions ensemble dans le livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation. L'apôtre Jean a eu sur l'île de Patmos cette révélation. Et nous n'allons pas lire tout Apocalypse parce que c'est long et parfois c'est complexe. Mais néanmoins, on va en tirer certains passages. Et j'aimerais que nous allions rapidement dans le chapitre 19 d'Apocalypse, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Pas noir, hein, blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin et l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alléluia! Waouh, quelle parole, hein? Quelle parole prophétique, hein? Amen. La Bible, un livre prophétique, et là nous avons vraiment Apocalypse, c'est un livre prophétique. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous parler sur le retour de Jésus. Jésus doit revenir. Vous savez, il y a environ 2000 ans, les disciples de Jésus eh bien, lui demandèrent quels seraient les signes de son avènement et quand sera-ce la fin de notre ère, la fin du monde. Quels seront les signes? À quel moment? Quand est-ce que ça sera la fin? Quand est-ce qu'il allait revenir? Et vous lirez cela dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Vous avez là toute la description que nous n'allons pas lire ce matin parce qu'elle est longue. Il nous faudra beaucoup de temps pour traiter tous ces signes que le Seigneur Jésus a donnés à ses disciples. Mais Jésus a révélé à ses disciples des tendances, et il leur a donné des signes prophétiques qui précéderaient son second avènement. Donc Jésus leur parlait déjà d'une deuxième venue, de sa deuxième venue. Donc aujourd'hui, mes amis, je crois que chacun devrait lire la Bible afin de connaître ces signes, de connaître ces tendances. C'est tellement important. Et le croyant, tout croyant devrait apprendre à observer ces signes. Dire dans quelle période sommes-nous aujourd'hui? Quels sont les signes que Jésus nous a donnés? Vous savez, quand Jésus il a parlé, quand il a déclaré des choses, il ne l'a pas dit d'une manière banale, en l'air, comme nous parfois on discute, on parle de choses banales en l'air, où ça ne veut rien dire, des fois on se dit oh, pourquoi j'ai dit ça? Mais que Jésus, quand il a dit des choses, c'était des choses sensées et qu'il était en train de dire à ses disciples et que les disciples devaient recorded, hein, enregistrer. Hein. Ils devaient enregistrer et je pense qu'ils ont très bien enregistré tout ça. Ils étaient attentifs à tout ce que Jésus leur disait parce qu'ils voulaient savoir, mais Seigneur, quels sont les signes? À quel moment? Comment allons-nous savoir que c'est la fin du monde, que tu vas revenir? Et ils étaient très curieux, comme nous aujourd'hui. Moi, je suis curieux. Je ne sais pas vous, mais moi, je voudrais savoir où est-ce que nous en sommes. Quand est-ce que Jésus va venir? Est-ce qu'il revient bientôt? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup de temps à perdre? Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que c'est pour dans 1000 ans? Je suis très curieux. Donc j'aime beaucoup ce sujet parce que j'ai hâte. J'ai hâte que le Seigneur revienne. Peut-être les jeunes, ceux qui veulent se marier, peut-être moins.
Néanmoins, moi, je me suis marié, j'ai eu des enfants, je suis content, donc j'ai hâte. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas vous qui décidez. Je ne peux pas dire, Seigneur, attends un petit peu parce que mes filles voudraient se marier. Ce n'est pas moi qui décide. Mais Dieu a un projet, Dieu a déjà un calendrier et il le respectera, que je le veuille, que je sois d'accord ou pas. Il va le respecter. C'est pourquoi, en tant que croyant, on doit dire, Seigneur, où est-ce que nous en sommes? J'ai ma vie, j'ai mes projets pour 10 ans, 50 ans, 100 ans. Moi, j'ai des projets pour 50 ans. Mais vous savez, je ne sais pas si je vais pouvoir les atteindre. Hein. Je ne sais pas si vous avez des objectifs, vous. Ouais. Brigitte, tu as des objectifs? Ouais. Adrien, tu as des objectifs? Ouais. Hein? On a tous plus ou moins des objectifs et on aimerait les atteindre. Mais vous savez, on ne sait pas exactement. Mais la Bible nous donne certaines informations parce que la Bible est un livre prophétique et elle annonce clairement cet événement, que Jésus doit revenir. C'est une certitude. Vous savez, vous lirez dans Apocalypse, on peut lire cela, Apocalypse au chapitre 22, au verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Heureux celui qui garde les paroles. Alors, garder, ça veut dire quoi? Vous savez, ça veut dire aussi ne pas oublier. Heureux celui qui n'oublie pas. Vous savez, parfois, on est comme des passoires. Ah, ça vient, on a oublié, qu'est-ce qu'on a entendu dimanche? Je ne sais plus. J'ai entendu quelque chose de bien, mais je ne sais plus exactement. On est comme des passoires. Mais là, le Seigneur dit, « Voici, je viens bientôt, et heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Quelque part, heureux celui qui n'est pas une passoire, mais qui retient les paroles de ce livre. Et ensuite, au verset 12, nous lisons, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » Donc le Seigneur revient avec des récompenses, avec des cadeaux, des récompenses. Waouh, Seigneur, merci. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Waouh. Le Seigneur vient avec des récompenses différentes. Eh oui, petites, grandes, très grandes. Ah oui, le Seigneur vient avec des récompenses et il va rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Pas selon l'œuvre du pasteur, pas selon l'œuvre de mon père, de ma mère. Non, selon l'œuvre de chacun. Chacun d'entre nous, eh bien, va rendre des comptes à Dieu. Et Dieu va le récompenser suivant ses œuvres. Et nous lisons également au chapitre 3, au début d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 11, « Voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Waouh! Le Seigneur revient avec des couronnes. Nous allons être couronnés. Ça vous réjouit ou pas, ça? Vous savez, on doit se réjouir. Donc les tristesses d'ici-bas, eh bien à un moment donné, on doit les remplacer par les promesses de Dieu. Le Seigneur revient avec une rétribution, avec des couronnes, et il va couronner ceux qui ont réussi, ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout. C'est tellement important que l'on s'efforce à être fidèle. Alors, vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur dit « Retiens ce que tu as, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Bien parce que le diable cherche à ôter ce que Dieu a pour nous, ce qu'il a pour toi. Satan veut veut me voler ce que Dieu a pour moi. Ces bénédictions, Satan veut me les voler. La Bible dit qu'il est un menteur. Il veut détruire, il cherche à détruire la foi dans le cœur des croyants. Satan est un voleur. C'est pourquoi on doit veiller à garder précieusement ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu est un livre extraordinaire qui est rempli de prédictions. Amen. Le Seigneur revient bientôt avec des récompenses. Alléluia. C'est pourquoi,
eh bien, nous pouvons être certains que cette prophétie va s'accomplir. Vous savez, au cours des siècles, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des prédictions sur le retour du Seigneur. Ils ont fixé des dates. Mais ces prédictions, malheureusement, elles étaient fausses parce qu'elles ne se sont pas passées. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné une date précise. Il nous a donné des signes à observer, des événements à observer. Mais il ne nous a pas donné une date précise. Mais il nous a demandé d'observer. Est-ce que parce que ces prophéties ne se sont pas réalisées, Jésus n'est pas revenu, est-ce que cela signifie que Jésus ne reviendra jamais? Vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, mais ça fait 2000 ans qu'on entend dire que Jésus revient. » Est-ce que ça signifie que Jésus ne reviendra pas parce que ça ne s'est pas réalisé au bout de 2000 ans? Vous savez, 2000 ans, ce n'est pas beaucoup. Hein? Vous savez, le temps passe tellement vite que c'est juste 20 fois 100. Ça fait 2000. Si les gens vivent jusqu'à 100 ans, ça ferait juste 20 générations. C'est pas énorme, hein? Ça va très vite. La vie va très vite. Donc, ce n'est pas parce que ces prédictions qui ont été données, ces dates qui ont été données, ne se sont pas réalisées, cela ne signifie pas que Jésus ne va pas revenir. Et en même temps, parce que des gens ont annoncé des dates et ça ne s'est pas réalisé, est-ce qu'on doit arrêter notre recherche? Est-ce qu'on doit cesser de croire, de prêcher que Jésus revient? Est-ce qu'on doit arrêter notre recherche? Il y a des gens qui se découragent. Ils se disent, après tout, on a dit, et puis ça ne s'est pas passé, donc ce n'est pas la peine de chercher à scruter et à découvrir dans quel temps nous sommes. Est-ce que nous sommes, dans quelle période nous sommes? Est-ce que ça signifie qu'on doit arrêter de chercher? Absolument pas. Vous savez, Jésus a reproché aux pharisiens qu'ils ne savaient pas discerner les signes des temps, alors qu'ils savaient discerner l'aspect du temps. Ils savaient discerner, comme moi, je suis un bon météorologue, hein, mes filles m'appellent le météorologue. Au fur et à mesure, j'annonce la météo. Là, je sais que ça va se couvrir un peu, il va peut-être pleuvoir. Probablement, vous savez, c'est couvert et ça va rester couvert. Mais les pharisiens, ils savaient discerner par rapport au vent, par rapport à tout cela. Eh bien, ils savaient discerner s'il allait pleuvoir ou pas, mais ils ne savaient pas discerner les signes des temps. Et Jésus leur a reproché ça. Vous lirez cela dans Matthieu au chapitre 16, versets 2 et 3. Jésus leur reproche qu'ils ne savent pas bien discerner le temps. Donc, quelque part, Jésus nous dit aujourd'hui, il s'attend à ce que nous sachions discerner les temps. Si on ne sait pas discerner, eh bien, le Seigneur est étonné parce qu'il nous dit, pourtant, je leur ai donné des instructions, je les ai prévenus qu'ils devaient veiller, qu'ils devaient attendre, qu'ils devaient scruter les temps, les époques. C'est tellement important, vous savez, c'est important de scruter, de regarder par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dire Seigneur, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es loin? Est-ce que tu n'es pas loin? Et vous savez, si on réalise que le Seigneur n'est pas loin, ça change aussi notre manière de vivre. On change nos priorités. Ça peut nous encourager à nous plonger davantage dans la parole de Dieu, parce qu'on réalise que les temps sont chauds, les temps sont courts. Alléluia. Et nous lisons également dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 19, l'apôtre Pierre écrit « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Alléluia. Cette parole certaine, prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Le Seigneur nous demande de prêter attention à toutes les paroles prophétiques de la parole de Dieu. Et la Bible est un livre prophétique. C'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons chercher à scruter, à étudier la parole de Dieu et à regarder par rapport aux événements du monde, où est-ce que nous en sommes. Vous savez, depuis Adam et Ève, les hommes ont cru dans des fausses prophéties qui étaient prononcées par des personnes, par des séducteurs. Mais les prophéties bibliques ont prouvé de très nombreuses fois qu'elles étaient justes.
Alléluia. Les prophéties bibliques, si on analyse bien, si on les étudie, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont justes. Parce que vous savez, quand Dieu déclare quelque chose, quand Dieu prononce des paroles, la Bible dit, vous lirez dans Ésaïe au chapitre 55, que la parole de Dieu, quand Dieu parle, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir exécuté sa volonté. Alléluia. Donc vous savez, quand Dieu parle, quand Jésus a parlé, eh bien, ce n'était pas pour rien, c'était pour nous avertir, nous prévenir. Donc, vous savez, nous avons regardé, il y a quelques temps de cela, pas très longtemps, je crois il y a 2-3 semaines, eh bien, qu'il y avait de très nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient la première venue de Jésus. Vous vous souvenez ? On avait étudié, on avait regardé quelques-unes des prophéties, et donc les prophètes, de l'Ancien Testament ou du Tanakh, cette partie des livres hébraïques, ils annonçaient bien sûr que la venue d'un Messie, qu'un Messie allait arriver et qu'il serait descendant du roi David, fils d'Ésaïe. On ne va pas relire ces versets dans Ésaïe. Ensuite, Michée a prophétisé aussi qu'il naîtrait à Bethléem, qu'il naîtrait d'une vierge, que sa mission irait au-delà même de la nation d'Israël. Ça va atteindre le monde entier, toutes les nations. Donc Jésus n'est pas venu que pour Israël, mais il est venu pour donner sa vie pour le monde entier. Les prophètes ont prophétisé aussi que le prophète Zacharie notamment a précisé qu'il serait trahi même pour 30 pièces d'argent. Dans Zacharie 11-12, qu'il entrerait à Jérusalem, vous vous souvenez, sur un âne. C'était un détail. Zacharie avait prophétisé qu'il allait entrer à Jérusalem sur un âne et qu'il serait même frappé. Il serait un berger frappé. Vous lirez ça dans le chapitre 13. Ésaïe a même précisé qu'il allait mourir avec des méchants, qu'il a été parmi des brigands, nous voyons à la croix, qu'il n'était pas tout seul, mais il était entouré de 2 brigands. Et Ésaïe a prophétisé qu'il ressusciterait après sa mort aussi. Osée a prophétisé aussi. Et ensuite, le psaume, au chapitre 110, eh bien, nous voyons là qu'il y a une prophétie qu'il parle, qu'il montera au ciel après sa mort. Et nous voyons ensuite eh bien, toutes ces prophéties s'accomplir dans la vie de Jésus. Et nous voyons dans Actes au chapitre 1, dans le Nouveau Testament, que Jésus eh bien, est élevé dans le ciel. Et c'est là eh bien, que les disciples sont témoins de l'ascension de Jésus monté dans les airs. Et j'aurais bien aimé être là ce jour-là. Pas vous ? Moi, j'aurais tant aimé d'être là. J'aurais ma foi qui serait dure. Hein, c'est ce que vous dites. Hein. Non, notre foi doit être ferme, même sans l'avoir vu. Mais vous savez, ils l'ont vu partir. Pourquoi ils étaient prêts à mourir pour lui ? Parce qu'ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, il les a enseignés encore après sa résurrection. Donc, c'est juste unique. Ce qui est extraordinaire, contrairement aux autres fausses prédictions, parce que des fois, il y a des prédictions qui sont fausses, les prophéties bibliques, eh bien, elles se sont accomplies à la lettre. Et toutes les prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie, eh bien, se sont accomplies dans la vie de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut déclarer, proclamer que Jésus est ce Messie qui a été prophétisé des centaines d'années avant. Et c'est juste extraordinaire d'avoir cette révélation. Et vous savez que cette même Bible qui a annoncé la première venue de Jésus, eh bien, prédit aussi la seconde venue de Jésus. Et comme les prophéties se sont accomplies à la lettre pour la première venue de Jésus, eh bien, nous pouvons être certains qu'elles s'accompliront à la lettre pour sa deuxième venue. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des dizaines de passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui contiennent des prophéties sur la deuxième venue de Jésus. Et Jésus lui-même déclara dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jean chapitre 14, versets 1 à 3, voici ce que Jésus déclare lui-même de sa bouche. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Voilà où est parti Jésus. Et il est parti nous préparer une place. Et il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce que je ferai? Je reviendrai. Jésus a déclaré, alors qu'il était sur terre, alors qu'il n'était pas encore mort et ressuscité, il dit, je reviendrai. Et il parlait déjà de sa deuxième venue, qu'il allait revenir. Et il dit ensuite, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà quel est le désir du Seigneur Jésus. C'est que nous soyons là où est Jésus, auprès de lui, près de lui. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tant de gens ne croient pas aux paroles de Jésus lorsqu'il disait « je reviendrai ». Pourquoi? Alors que toute la vie de Jésus prouve qu'on peut se fier à lui. Toute la vie de Jésus crédibilise ses paroles. Tout ce que Jésus a dit, eh bien, ça s'est accompli. Alléluia. Pourquoi les gens ne croient pas? Pourquoi il y a tant d'incrédules autour du monde? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il y a l'amour de l'argent, il y a l'amour du monde, il y a l'impatience, il y a aussi l'incrédulité, mais il y a aussi le discrédit des croyants. Et ça, c'est une chose qui m'attriste beaucoup. C'est quand le croyant vient discréditer la parole de Dieu et où les gens ils disent « Oh, mais si c'est ça, être chrétien, eh bien, j'en veux pas de ta religion. » Ça, c'est triste. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas discréditer la parole de Dieu, à ne pas discréditer l'Évangile, ne pas discréditer ce que le Seigneur a dit. Et vous savez ce qui est extraordinaire, une des prophéties que je trouve extraordinaire, qu'on cite peut-être pas souvent, mais le prophète Zacharie en a parlé. Il a prophétisé même l'endroit, vous imaginez, l'endroit où Jésus allait venir. C'est Paris. C'est une blague. Ils se sont levés. C'est pas Paris. Il n'a pas prophétisé Paris. Zacharie a prophétisé l'endroit. Il a dit où Jésus allait revenir. Alléluia. Et dans Zacharie au chapitre 14, nous lisons où est l'endroit. Jésus a dit déjà où est-ce qu'il allait revenir. C'est pourquoi il y a beaucoup de croyants qui vont là-bas, ils achètent des maisons, des terrains. Ils veulent être près de l'endroit où Jésus va revenir. C'est vrai, hein? Il y a des églises, tout ça, qui sont là, pas loin. Voilà, comme ça, on sera les premiers témoins. Alors, ce qu'il dit Zacharie au chapitre 14, verset 4, il dit « Ses pieds, les pieds du Messie, se poseront en ce jour », parce qu'il ne disait pas Jésus là, hein, mais nous avons vu que le Messie, c'était Jésus. Il dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. » Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Voici, je lis dans le verset 1 et 2, « Voici le jour de l'Éternel arrive. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Waouh! Quel détail! Quel détail, mes amis! Quel détail! Zacharie a prophétisé que Jésus allait revenir sur la montagne des Oliviers. Alléluia! Et le mont des Oliviers se trouve juste à l'est du mont du Temple, à Jérusalem. Waouh! Et nous avons lu un détail important, il y aura un grand tremblement de terre et la montagne même se séparera en deux selon la prophétie. Vous savez, la parole de Dieu va s'accomplir. Hein? Alléluia. Et notons le déroulement qui aura lieu. Les armées du monde. La Bible dit dans Zacharie que les armées du monde s'assembleront. La Bible dit à Megiddo. Et elles vont se diriger vers Jérusalem, les armées du monde, pour se battre. Ils vont se battre contre qui? Contre Christ, contre le Messie. Vous imaginez? Vous imaginez l'image, la scène? C'est juste, là on peut dire incroyable.
Quelle haine, quelle méchanceté. Les nations du monde vont se battre contre le Messie, le retour du Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte? L'aveuglement. L'homme volontairement a rejeté le Messie. Aujourd'hui. Et il va le rejeter même quand il va revenir une deuxième fois. Seigneur, nous voyons là encore, une fois, le cœur, la dureté du cœur de l'homme. Malgré le côté extraordinaire des prophéties, malgré que Jésus, la première venue de Jésus a été annoncée, mais même s'il y a ce côté extraordinaire, miraculeux, unique, ce que Jésus a fait, les miracles qu'il a accomplis, c'est juste unique. Pourtant, l'homme a toujours du mal à croire aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 19, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Et comme je vous l'ai fait remarquer il y a quelques semaines de cela, eh bien, Jésus ne reviendra pas dans une étable. Il ne reviendra pas comme un petit enfant. Mais il reviendra sur un cheval blanc. Il viendra pour faire justice. Il est fidèle et véritable. Le Seigneur va revenir pour faire la justice. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur permet, il y a une injustice souvent qui est là, mais un jour, la Bible nous parle de cet affrontement qui doit avoir lieu avec des hommes incrédules. Un affrontement. Vous savez, ça va être un spectacle sans précédent. Adrien, ça va être un spectacle sans précédent. Il va y avoir un affrontement. Et ce combat, la Bible parle de ce combat, le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, qui est communément appelé Armageddon. Je ne sais pas s'il y a eu des films sur ça, sur Armageddon. Mais néanmoins, eh bien, il va y avoir une bataille extraordinaire là. Et nous voyons au Apocalypse chapitre 19, verset 13, qu'il était vêtu d'un vêtement blanc et bien sûr d'un vêtement teint de sang. Chapitre 19, Apocalypse 19, versets 13 à 16. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. C'est encore une fois Jésus, revêtu d'un fin lin blanc pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les frappera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Alors imaginez-vous le spectacle. Probablement, certainement même, je dirais qu'il sera retransmis sur toutes les chaînes de télévision. Et il sera probablement sur tous les réseaux sociaux à la une. Certainement, YouTube, eh bien, vous aurez ce grand titre. Un affrontement sans précédent a lieu à Jérusalem. Je vous assure, vous l'aurez. Alors, si vous n'êtes pas parti, si vous êtes resté après l'enlèvement, parce que selon les prophéties bibliques, l'Église sera enlevée avant cet affrontement. Avant que Jésus revienne, eh bien, l'Église doit être enlevée. Les saints qui seront prêts, eh bien, la Bible nous dit qu'ils vont être enlevés. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas enlevés, c'est ce que je ne souhaite pas, si vous n'êtes pas enlevés, et si vous entendez à la une parler de cette bataille qui a lieu à Jérusalem, eh bien, sachez que c'est la concrétisation, c'est l'accomplissement de cette prophétie de Zacharie et d'Apocalypse aussi. Seigneur. Alors, si vous êtes resté, si tu es resté, alors que l'Église a été enlevée, eh bien, va lire ta Bible. Va lire ta Bible si tu en as une papier. Ou alors, lis ta Bible sur les réseaux si elle est toujours disponible. Parce que peut-être que la Bible sur les réseaux va être sanctionnée, elle va être supprimée. Vous savez, quand l'Église va être enlevée, le monde sera dans la confusion totale. Donc, ils vont désespérément chercher des réponses. Ils vont informer le public d'une disparition bizarre. Voilà, ils parlaient, les chrétiens disaient qu'ils allaient... Donc, ils vont
Ils vont y trouver des arguments, hein. Il va y avoir des grands débats à la télévision. Mais néanmoins, il va y avoir la bataille d'Armageddon. Il va y avoir un combat puissant. Le Messie, Jésus, va revenir pour faire justice sur la terre. Waouh, Seigneur! Et vous savez que les actes des apôtres confirment aussi le retour du Seigneur. Les actes des apôtres, le Nouveau Testament, Zacharie avait parlé du retour, mais les actes des apôtres au chapitre 1, versets 10 à 12, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, alors que Jésus était en train de monter au ciel, voici 2 hommes vêtus de blanc. C'était des anges leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Ils étaient sur la montagne des Oliviers. C'est là où Jésus doit revenir. Il est monté de là-haut et c'est là-bas qu'il doit revenir, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. Donc vous savez, il y a d'autres passages dans la Bible qui décrivent clairement la seconde venue de Jésus. Mais Jésus a déclaré qu'avant son retour, eh bien, beaucoup de gens seraient séduits par des fausses religions, des faux prophètes, des faux signes, des faux prodiges. Vous lirez ça dans le chapitre 24 de Matthieu, Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et même des miracles. Vous vous rendez compte ? Ils feront des prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Le Seigneur a parlé d'une séduction avant qu'il arrive. Il nous disait que de grandes séductions religieuses devaient arriver. Et l'immense majorité même des gens seront séduits par ces fausses religions. Vous savez, il y aura aussi une fausse chrétienté. La Bible nous parle de cela. Et de nombreux croyants vont être séduits. C'est ce que la Bible nous dit. Vais-je être séduit ? Alors que puis-je faire pour ne pas être séduit ? Comment connaître le vrai du faux ? Vous me direz. Comment ne pas être séduit ? Bien, vous savez, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut étudier la Bible pour connaître les vérités qui sont écrites dans la parole de Dieu, dans la Bible, et vérifier ce que l'on enseigne, vérifier ce que l'on proclame. C'est important de vérifier bibliquement. Vous devez étudier attentivement la parole de Dieu. Je dois l'étudier, je dois chercher à scruter, à vérifier comme faisaient les Béréens. Est-ce que ce qu'on me prêche, ce qu'on enseigne sur les réseaux, est-ce que cela vient du Seigneur? Est-ce que c'est biblique? C'est tellement important d'étudier soi-même aussi. Vérifier également ce que les autres enseignent, afin de ne pas être séduit par des contrefaçons. Et il peut y avoir aussi une religion à la carte. Ah oui, mais ça ne me convient pas, donc je change de religion, je change de tendance parce que ça ne me convient pas. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Est-ce que c'est cohérent avec la parole de Dieu? C'est tellement important d'étudier la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Même dans le milieu chrétien, mes amis, il y aura des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Ça va être juste terrible. Mais si je lis la Bible, si j'étudie la Bible, si j'étudie la parole de Dieu, eh bien je ne vais pas être séduit. Mais la parole de Dieu, la Bible est la vérité. Et le Seigneur Jésus, dans la prière sacerdotale, priait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est pourquoi nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. C'est tellement important de connaître ce que le Seigneur nous dit. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit
aux Thessaloniciens, dans le chapitre 5, verset 21, il dit « Éprouvez toutes choses et éprouvez et gardez, retenez ce qui est bon. » C'est pourquoi c'est important, mes amis, d'être vigilants. Et Jésus, bien sûr, lui-même a parlé, a annoncé quels seraient les signes prophétiques qui précéderaient son retour, son avènement. Bien sûr, le Seigneur nous encourage à les observer. Et en tant que chrétien, eh bien, on doit apprendre à les connaître, à les scruter. Alléluia. Et le Seigneur a donné ce temps, ces 2000 ans pour que l'humanité puisse recevoir ce salut gratuit. Et bien, bientôt, eh bien, le temps va cesser. Et c'est pourquoi je vous encourage tous à observer les signes, à être prêts. Parce que le Seigneur vient bientôt. Et Apocalypse, chapitre 16, verset 15, nous dit « Voici, je viens bientôt. Je viens comme un voleur. » Amen. « Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne le voie pas sa honte. » Ainsi, mes amis, Jésus revient bientôt. Appliquons cette recommandation. Veillons sur notre vêtement. Veillons sur notre vie spirituelle. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur le retour du Seigneur. Le Seigneur, la parole de Dieu nous parle de l'émergence d'un faux prophète, un système mondial qui va diriger le monde avant le retour du Seigneur. Et petit à petit, on s'aperçoit que les choses vont dans ce sens-là. C'est pourquoi, en tant que chrétien, on doit lever nos têtes. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout. Amen. Jésus revient, mais vous savez, le Seigneur veut sauver chacun. Le Seigneur souhaite que chaque être humain soit sauvé. C'est pourquoi il use de patience. Notre désir ce matin est que chacun soit prêt pour cet événement de Jésus-Christ qui vient bien sûr pour juger le monde. Mais avant, bien sûr, il va enlever l'Église, l'épouse du Christ. C'est pourquoi je vous encourage tous à être prêts à ce grand événement qui aura lieu bientôt. Alléluia. Alors remercions le Seigneur. Tu as mentionné un grand nombre de signes et nous voyons que peu à peu ces signes s'accomplissent de jour en jour. C'est pourquoi nous voulons lever nos têtes, Seigneur, et nous voulons être prêts pour cet événement qui aura lieu bientôt. Et Seigneur, viens remplir notre coupe du Saint-Esprit, de cette huile, afin que notre lampe soit toujours allumée. Seigneur, et je veux te prier ce matin pour chaque personne présente ce matin, chaque personne qui nous écoute, d'être prêt, que chacun puisse recevoir ce salut et expérimenter cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance, afin que chacun de nous puisse être enlevé avec toi, Seigneur Jésus, parce que tu es proche. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu es la vérité, tu es le chemin. Seigneur, tu nous éclaires. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur.